Non. Churenpoto. Bonjour à tous et bienvenue sur Churenpoto Mahjong. Pour cette nouvelle vidéo, nous vous proposons une partie filmée. Alors cette fois, ça ne sera pas exactement une finale de tournoi comme on a fait jusqu'à présent. Il se trouve que le 16 avril, nous avons organisé notre premier tournoi MERS, c'est-à-dire un tournoi qui compte pour le classement européen à Marseille. Et nous avons demandé aux joueurs qui ont terminé en tête de venir le lendemain au Parc Borelli, donc pour ceux qui connaissent un espace vert bien connu à Marseille, pour une partie amicale entre finalistes en quelque sorte. Donc voilà, c'est pas une partie de tournoi, mais c'est une partie avec les gagnants du tournoi, c'est-à-dire Alexis qui a terminé premier, Guillaume qui a terminé troisième parce que la personne qui a terminé en deuxième n'a pas pu venir, Chantal qui était quatrième et Mathieu qui était cinquième. Donc voilà, c'est avec les nouvelles règles EMA, donc c'est-à-dire les règles européennes. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo pour voir les nouvelles règles EMA en lien. Et le commentaire sera assuré par Brian et Mathieu, donc du club Churenpoto Mahjong. Voilà, je souhaite donc une très bonne partie à Chantal, Guillaume, Mathieu et Alexis, et je vous laisse en compagnie de Brian et Mathieu. A tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Bonjour Marianne. Ça va? Ça va? Et toi? Eh bah tranquille. Donc ça va être parti pour la partie de Mahjong du Parc Borelli, avec Chantal, Guillaume, Mathieu et Alexis. Donc Chantal à l'est, Guillaume au sud, Mathieu à l'ouest et Alexis au nord. Ouais. Donc Chantal est à l'est, on ne voit pas son jeu, elle le cache toujours et elle montre tout d'un coup. Ouais. Comme ça lui fait la surprise de si jamais elle a un Tenho, la main magnifique, déjà prête dès le début. Mais ce n'est pas le cas malheureusement, donc on va pouvoir commenter son jeu. Donc pour le moment j'ai vu deux paires, une paire de 4 de bambou et de 6 de cercle. Et aussi une paire de 7 de bambou. Donc une main de départ assez moyenne, mais qui laisse pas mal d'opportunités on va dire. Pas mal de possibilités encore. Guillaume qui a... Oui, pareil. Je sais... Ouais. Mathieu qui a une main de départ en Lian Chanten déjà. Non, San Chanten, je crois. À 3 Chanten de... Peut-être pas. Si, 3 Chanten. Ah non, c'est 2 ouest là. Ah non, oui, c'est... Oui, non, il est en Lian Chanten, donc il y a 2 Tulu Tenpai déjà. Donc avec pas mal de caractères. Ça joue vite, ça joue vite. Il a même une paire de son vent, donc il pourrait peut-être envisager de faire un pont dessus. Alexis qui lui a une main aussi moyenne. Il a juste une suite 3, 4, 5 de cercle et une paire de 7 de cercle, mais à part ça, pas grand chose. Il a rentré une paire de dragons rouges. Ouais, ça peut être intéressant pour faire une main rapide. Il a une Dora aussi, donc pour... Oui, la Dora et le 1 de cercle. Ouais. Il hésite, il jette le vent du nord. Chantal. Chantal qui a 4 paires désormais, ouais. Et qui se dirige vers un Tanyao. Ou un 7 paires. Ou un 7 paires. Même un 7 paires Tanyao, c'est aussi possible. Guillaume rentre aussi une paire. Ah, il a aussi 4 paires d'ailleurs. Il semblerait que... Ah, vol de Chantal. Du coup, elle va pas faire 7 paires, j'imagine. Ouais, plus Tanyao. Voilà, un Tanyao ou peut-être même un Toy Toy si jamais elle arrive à rentrer notre paire d'ici là. Et Guillaume qui a pioché une 5e paire, ce qui est vraiment pas mal pour avancer sa main, tout simplement. Voilà, pour avancer sa main. Là, cette paire étant une main assez pratique pour faire des attentes vicieuses sur un vent inutile, entre autres. Mais la dernière paire est toujours la plus difficile à voir. On le sait. Là, la paire juste avant le Tenpai, c'est la plus compliquée, la plus frustrante d'ailleurs, parce que
elle Souvent, arrive on se pas. retrouve avec des paires dans la défausse, mais pas dans la main. Ça sent un petit peu le vécu. Alors, est-ce Voilà. qu'il reste sur le 7 pair? Ah oui, parce qu'il a aussi Il peut une faire suite une 2, 3, suite, 4. mais il a une suite 3, 4, 5, et là il vient de piocher un 2 pour faire un 2, 3. Rien de Ah même. ouais, c'est peut-être possible qu'il fasse un... Ouais, Chantal vient de voler encore. Ouais, 2 appels de Chantal qui a fait un appel du Probablement pont de faire 7 de bambou. Très probablement faire un Tanyao. Ouais, Peut-être Toy Toy, mais ça c'est c'est moins sûr. moins sûr déjà. Je pense que viser le Tanyao en étant à l'est, c'est plutôt pas mal pour relancer la donne. Peut-être pour jusqu'à avoir une main de départ qui est plutôt plus intéressante pour viser des Yaku plus puissants. Guillaume avait une suite 7, 8, 9, il a décidé de jeter le 7. Ouais, Il probablement va très parce qu'il est probablement décidé. rester, il va très Mm. probablement rester sur sa 7 paire. Exactement. Et Alexis qui Alexis appelle le vole. 2 de cercle pour faire un chi 1, 2, 3. Et qui Voilà, appelle je directement pense, aussi. Voilà, le je dragon rouge. pense qu'il attendait le dragon rouge. Ouais. À mon avis, il doit être satisfait de l'avoir pioché, de l'avoir enfin appelé. Il semble se diriger vers un Onitsu de cercle, vu il a fait un appel de 1, 2, 3 de cercle, et qu'il a 2 tuiles inutiles, le 6 de bambou et le 2 de caractère. Après, il a déjà un dragon rouge, donc il a de toute façon son Yaku. Voilà. Ah, il rentre le 3 de cercle. Donc, probablement... Chantal avance aussi. Chantal et Tenpai. voilà. Chantal Tenpai pour son Tanyao Nomi. Guillaume toujours en Ishanten pour son Chitoi. Ça, cette paire. Mathieu qui a pas mal Ouais. de caractère, mais qui décide De jeter probablement sa de se paire coucher. devant. Hmm. Ah, Alexis qui est aussi en Tenpai, mais pas pour un Onitsu, donc il sait pas encore ce qu'il va jeter. Peut-être va-t-il casser son Onitsu pour attendre sur un dragon rouge plus d'aura. Ah, on voit qu'il hésite. Ah, il se décide à garder son Tenpai finalement. Donc Alexis aussi est Tenpai. Voilà. Donc Chantal en attente du 8 et du 4 de bambou. Ah, Guillaume du 8 de aussi. cercle et du 4 de bambou. Guillaume est Ah. de Tenpai maintenant. Ah bah justement Guillaume qui a pioché le dernier 4 de bambou, donc une des attentes de Chantal est épuisée. Il n'annonce pas Richie. Il reste silencieux, Damaten. Mathieu commence à rentrer beaucoup de caractères quand même. Ouais, c'est pas mal, mais Ah. à mon avis... Ah, la Dora. D'accord. voilà. À mon Là, avis, pour, Mathieu va rester défensif, je pense, face aux appels de Alexis et de Chantal. Ah, Guillaume qui change son attente pour le dragon Pour rouge, dragon alors rouge, qu'il est... volé par Alexis. Voilà, j'ai pas Ok. très bien compris, mais peut-être qu'il décide de garder dragon rouge comme tuile sûre jusqu'à avoir une attente plus intéressante, peut-être. 7 de cercle. Ah, le 7 de cercle, la tuile gagnante de Alexis, qu'il décide de conserver. Mathieu qui jette le dragon, l'ouest, pardon. Dragon vert. Alexis qui est Tsumogiri sur le dragon vert. Guillaume qui pioche Dragon ce même vert. dragon vert. Oui, Mathieu décide de défendre. Défendre tout en conservant tous ses caractères quand même. Au cas où. C'est pas mal. Vent d'Est. Il y en a déjà 2 qui sont tombés, non? Il me semble au moins 2, peut-être même 3. Oui, 3. Donc là c'était le dernier. Ah, Alexis qui pioche le 7 de Caractère. caractère. Il doit se méfier de Mathieu, je pense. Probablement, vu qu'il n'a jeté aucun caractère depuis le début de la donne. Il décide à Jette défausser quand même. finalement.
Mathieu qui ne l'appellera pas. Ah, 8 de caractère. Mathieu qui continue à jouer défensif. Alexis qui fait un Tsumo. Qui fait Tsumo. Donc Dragon Rouge Dora pour un score de 500 et 1000. Demi-point. Ouais. Donc nous sommes maintenant dans la main Est 2 avec comme donneur Guillaume. La Dora sera le Dragon Rouge. Donc Alexis a pris la tête de la partie pour le moment avec une petite main qui lui permet cependant d'avoir une légère avance sur ses adversaires. Voilà. Très légère. Très légère mais qui est quand même satisfaisante. Moi personnellement ça me plaît bien de commencer avec une petite main. Ça casse même les grosses mains des autres adversaires. Par exemple Mathieu qui avait quand même beaucoup de caractère. Il était très très loin du Tenpai par contre. Effectivement il avait décidé de jouer défensif de toute façon, mais il représentait quand même une menace assez importante de par sa défausse dépourvue de caractère. Alors, Guillaume qui commence en Sanchanten, donc à 3 tuiles du Tenpai. Alexis qui a une main de départ plutôt moyenne. Mathieu qui a une bonne main de départ. Et Chantal qui a pas mal de débuts de suite et qui vient de compléter sa suite 1, 2, 3 de caractère qui se retrouve à 2 tuiles du Tenpai en Lian Shanten. Alexis vient de rentrer le 8 de bambou. Donc lui aussi en Lian Shanten. Il a une paire de dragons rouges, donc c'est probablement son Yaku. Son Yaku, oui. Qui en plus est Dora, donc qui va lui faire une main plutôt importante s'il arrive à la piocher ou à l'appeler. Mais ça reste encore à voir. Chantal qui est en I-Shanten, probablement pour un Pinfu. Ouais, pour un Pinfu tout simple. Peut-être avec un Richi. Éventuellement. Effectivement. Guillaume qui a une main qui n'est pas encore décidée. Il a 3 paires, mais pas encore de groupe complété. Ah, il vient de casser une paire, donc il ne pense pas à un Chitoi. C'est un peu loin tout de même. Effectivement. 3 paires, c'est... Ah, Mathieu qui vient de garder le dragon rouge. Bah, c'est la Dora. Effectivement. Alexis qui est tout de même I-Shanten, malgré le dragon rouge La conservé. rétention de dragon rouge. Voilà. Ah, Chantal a eu un Morlan. Ouais. Et elle est fait même- Richi. Voilà. Elle est Tenpai pour Attente sur un Michinomi. 7 de bambou. Une attente toute simple sur les sets de bambou, une attente Pen-chan. Et les sets de bambou sont nulle part pour le moment. J'en ai pas vu un seul dans la défausse. Bah là, Mathieu vient d'en piocher un. Oula, ah oui d'accord. Donc Mathieu qui décide de conserver le set de bambou. Sage décision. Chantal ne fera pas de Hippatsu. Guillaume Qui rentre une nouvelle paire. Hmm. Et là, il se dit qu'il aurait peut-être dû garder l'ancienne. Voilà. Effectivement. Et finalement, il la jette directement, probablement pour jouer défensif. Oh, Ah, Alexis qui rentre aussi le set de deuxième bambou set de et bambou. qui est Tenpai.
Va-t-il oser jeter le 5 de bambou et déclarer Rich? La réponse dans quelques instants. Si j'étais lui, j'avoue que je n'hésiterais pas trop parce que l'attente sur le dragon rouge est tellement tentante. Et aussi sur le 1 de caractère d'ailleurs, qui est une file qui a tendance à sortir souvent. Oui, mais l'attente sur Dragon Rouge, c'est une Dora, donc je pense que les autres auront du mal à la jeter si... Déjà, Chantal a annoncé Richie, donc je pense que Mathieu gardera son Dragon Rouge quoi qu'il arrive. Je pense aussi. Je pense que le meilleur des cas pour Alexis, ce serait que Chantal jette le dragon rouge. Puisqu'elle est Richie, elle sera obligée de le jeter donc. Ou de piocher soi-même le dernier Dragon Rouge. Effectivement. Ça en sera que mieux. Effectivement, parce que si Alexis pioche le dragon rouge, ce sera un Hahnemann garanti. Ce qui est quand même une assez grosse main. Sachant qu'il est déjà le premier de la table. Petite avance déjà. Voilà. Ça ne ferait que conforter son avance. Mathieu qui pioche encore un set de bambou. Il ne reste plus qu'un. L'étau se resserre pour Chantal. Guillaume et Mathieu qui décident de jouer défensif a priori. Bah disons que Guillaume n'a pas des pioches exceptionnelles non plus, donc... Effectivement. Pareil pour Mathieu. Alors... 9. Il me semble qu'il reste un seul 1 de caractère dans le jeu, puisque Chantal a un défaut, c'est 1. Non, c'était pas Chantal, c'était Guillaume, pardon. Oui, Guillaume a défoncé un 1. Ce qui fait qu'il n'en reste plus qu'un seul, et un seul dragon rouge aussi. Donc, nos deux joueurs auront du mal à gagner. Un 9. Il rentre beaucoup de paires, Guillaume, tout de même. C'est exactement ce que je me disais. C'est vrai qu'il aurait pu faire son chitoy finalement, mais peut-être que la déclaration de Richie de Chantal l'en a dissuadé, ce qui est à mon avis une sage décision, puisque il vaut mieux jouer défensif quand quelqu'un déclare Rich. J'ai pas compté, mais il aurait peut-être pu faire Tsumo sur le 9 s'il avait gardé toutes ses paires. Effectivement, il me semble que ça lui aurait fait les 7 paires. Mais bon, on peut pas changer ce qui s'est passé. Voilà, ce qui est fait est fait, malheureusement. Ça lui aurait fait comme la main d'avant d'ailleurs, qui était aussi en tempai pour une 7 paires. 7 paires. Il fait faire 7, 8, 9. Et c'est plus trop que jeter. Non, il décide, il se délecte de sa paire de sud. Il ne reste plus beaucoup de pioches avant la fin de la donne. Est-ce que Chantal ou Alexis vont-ils finir par gagner cette main? Rien n'est moins sûr. Ah, le dernier dragon rouge. Voilà, Mathieu. Qui a gardé les dragons rouges que Alexis attend. Ce qui fait que Alexis ne peut compter plus que sur le 1 de caractère pour gagner. Le dernier. Hein. Voilà, le dernier. Et Chantal sur le 7 de bambou. Le dernier, 7 de bambou. De même. Également. Ah, elle fait Tsumo. Le Tsumo de Chantal. Richie Tsumo, 2000 points. Voilà. Donc un Tsumo du même score que le Tsumo de Alexis tout à l'heure. 500 et 1000.
Ce qui nous fait passer à la main Est3 avec Mathieu en donneur. Dora, c'est le 8 de caractère. Donc Chantal a pris la tête avec son Tsumo, puisque avec la mise Richie de Alexis, il a perdu 1000 points, qui sont allés donc directement chez Chantal. Ah. Ce qui fait qu'elle a une avance plutôt courte, hein, avec seulement 1500 points sur le deuxième. Donc rien n'est joué pour le moment, tout est encore possible. Guillaume qui vole la première tuile jetée. Il ne perd pas de temps. Il aime bien aller vite, Guillaume. Il avait une paire de son vent. Ouais, il a bien fait. Du coup, Mathieu qui a une main plutôt correcte, avec déjà une suite 7, 8, 9 de cercle, une paire de 2 de caractère et de 5 de bambou. Chantal, j'ai pas vu ce qu'elle a pioché, un 6 de cercle. Plutôt pas mal. Qui vont bien avec toutes celles qu'elle a. Ça lui fait déjà une suite 4, 5, 6 de cercle, avec une paire de 5 de cercle aussi. Donc peut-être qu'elle va se diriger vers un Tanyao. Ça semble fort probable. Et Alexis qui a pas mal de caractère. Il est déjà Dianchanten d'ailleurs. Non, Ishanten, pardon. Il est déjà à une tuile. Ishanten, oui. Une tuile du Tenpai. Mais. Enfin, le Tenpai n'aurait qu'une seule tuile, qu'une seule attente. Ouais. C'est peut-être pas non plus. Ça peut toujours s'améliorer. Et il peut même d'ailleurs se diriger vers un Itsu, donc avec la suite de 1 à 9 des caractères. Puisqu'il a quasiment tous les caractères. Mathieu aussi commence à rentrer des caractères. Ouais, une paire de 9 de caractères. Guillaume qui est aussi en Dianchanten. Tenpai. Ah voilà. Alors. Que va faire Alexis? Va-t-il déclarer Richie maintenant? Il déclare Richie. Il ne perd pas de temps. J'espère pour lui cependant qu'il ne va pas tomber sur le 9 de caractère, parce que sinon ça va lui faire regretter d'avoir déclaré Richie et de casser un possible Itsu qui aurait pu rendre sa main encore plus puissante. Le jeu de Guillaume avance. Ouais, il passe en Ishanten avec sa suite 5, 6, 7 de cercle. Va-t-il se défausser de 2 de bambou? La défausse de Alexis étant relativement courte, c'est assez dangereux. On a du mal à deviner qu'est-ce qui peut attendre. Non, pas de Ipatsu. Alors. 9. Okay. Guillaume qui pioche le même 9 de bambou qu'il avait jeté précédemment, donc une tuile sûre. Chantal. 9 de bambou encore. Il rejette. Ouais, de toute façon c'est sûr. Il n'y aura pas de... Ça lui est pas vraiment utile, donc... Ouais. 6 de bambou pour Mathieu qui complète une suite 4, 5, 6 de bambou et qui se défausse du 1 de caractère. Le dernier 9 de bambou, voilà, ça c'est fait. Voilà. J'ai pas vu ce qu'elle a pioché. Le 3 de cercle. D'ailleurs, il ne reste que deux exemplaires du 3 de caractère dans la pioche.
puisqu'il y en a un dans la main de Guillaume et un dans la main de Chantal, et que ça m'étonnerait qu'ils soient prêts à s'en séparer. Hein, Guillaume, peut-être. Guillaume peut-être, mais... Si pioche pour faire un Sanchoku. Effectivement. 5, 6, 7. Il pioche le 8 de cercle et se défausse du 2 de bambou. Ah, voilà. Troisième 3. Il ne reste plus qu'un seul 3 de caractère dans la pioche. Mais peut-être que Mathieu décidera de s'en défausser si sa main avance. Cela reste à voir. Ah, le 7 de caractère qui pourrait lui permettre de faire un Sanchoku. Peut-être que Guillaume va se défausser du 3. Ah non. Ah bah non. Ah bah il fait pas de Sanchoku alors. Très bien. Ah, il décide de rester défensif. C'est un... Non, c'est un 6. Je crois que c'est un 3. C'est une sage décision de Guillaume, puisque... Oui, il attend sur le 3 forcément. Ouais. À mon avis, il évitera d'affronter le Richie d'Alexis avec sa main à 1000 points seulement. Donc il décide de se coucher. Mathieu qui a décidé de rendre son 3 de caractère utile en faisant une suite 2-3-4 et qui se retrouve donc en Ishanten. Va-t-il réussir à rattraper Alexis et déclarer Richie ou pas? C'est ce que nous allons voir. Le 8. Alors, est-ce qu'il va jeter le 3 finalement? Ah bah non, il y avait le 5 devant mon bout. Du coup, ça va laisser un peu plus de temps. Ouais, ça va lui laisser un petit peu plus de temps. Un peu de répit. Finalement, il casse sa suite de 3-4, Mathieu. Ouais, il décide de jouer safe finalement. Chantal qui est toujours en Ishanten. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Hein. Le 5. Il jette le 2 pour piocher le 5 juste derrière. Les pioches de Mathieu tendent à le sont pousser assez chanceuses. À devenir offensif, mais... Est-ce que ce sera la bonne décision? Chantal, qu'est-ce qu'elle a pioché? Je ne sais pas. Ah, elle a pioché un autre 4. Ah, elle se défausse du 6. Que va décider Guillaume? Non, il se moque. Le 9. Il le gagne son 3 de caractère quand même. Ah oui, ils y tiennent. Hein. C'est comme s'ils savaient que c'était la tuile qu'attendait Alexis. C'était son attente. Oh là! Ah, Chantal qui est Tempai. Tempai pour un Sanko, si elle fait de ce mot, ou pour un Tanyao tout simple, si elle fait Ron. Et décide de déclarer Richie. Même. Quelques tuiles de la fin. Il doit lui rester 1, 2, 3, 4 pioches peut-être. 3 pioches. Ouais, probablement. Elle attend donc en champon sur le 8 et le 4 de cercle. 4 de cercle, là, 4 de cercle, il y en a un là, il y a un 8 là, un 8 là. Aïe, ça va être chaud. Je crois qu'il reste un 4 de cercle. Ouais. Dans le jeu. La victoire de Chantal va être difficile, mais... Guillaume qui défend finalement. Ouais. Il casse tout. Il casse sa main. Donc... Ah, un 2. Ah bah finalement... Ah non, il casse quand même. Ok. 8 de bambou.
Finalement, c'était encore Alexis contre Dernier Chantal. tour. Ah, le 4. Ah, Ça y le est. dernier 4. C'est Rose pour de Chantal. Richie, Taniao. Ouh, 2 Zura, c'est pas mal. Cela fait un Mangan, donc 8000 points direct sur Alexis, qui donc passe dernier. Qui tombe. Ouais, Qui tombe, tout qui tombe de simplement. haut. Et c'est Est4 du coup, si je ne m'abuse. C'est exact. Nous passons à la main Est4 avec Alexis justement pour d'honneur, qui va tenter de rattraper sa perte de 8000 points suite au Mangan de Chantal. Et qui donc va essayer de mettre son tour à l'Est à profit. Alors là, je vois déjà beaucoup de caractères dans sa main. Ouais, moi aussi, ça semble être une main plutôt pas mal, avec une suite 4, 5, 6 complétée, 2 Lianmen 3, 4 et 6, 7. 4, 5, 6, 6, 7. Ouais, Pas mal. c'est pas mal. Il a Je la bien avoir une main comme ça, possibilité- moi, des fois. Ah oui, moi aussi, hein, ça me conviendrait absolument. La Dora est le 6 de bambou, donc... il en a pas Chantal dans qui sa commence main. avec 3 paires déjà. 3 paires dont une paire dragon blanc. Ouais, la main de Chantal qui est vraiment pas mal aussi, donc Saint Chanten, 3 tuiles du Tenpai. Guillaume qui semble pouvoir se diriger vers un Saint Shoku 7-8-9, vu qu'il a 3 Penchan 8-9 des 3 familles. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Est-ce que Mathieu ne partirait pas sur un Kokushi par hasard? C'est pas impossible, il a 8 extrémités et honneurs en tout. Ça reste assez loin, mais sa main ne prend aucune autre direction viable pour le moment. Donc, Ah, avec ce pont, peut-être qu'il changera d'avis. effectivement, à mon avis, ça a dû casser ses espoirs. Guillaume qui vient piocher une paire de dragons verts aussi. Ouais, donc à mon avis, le Kokushi de Mathieu ne sera pas pour tout de suite. Cela dit, Voilà. il pioche une paire de 1 de cercle, donc peut-être qu'il pourrait faire quelque chose de pas trop mal non plus, basé autour des paires et des brelots. Encore plus de caractères chez Alexis. Ah oui, il vient de piocher le 5 de caractère, Le donc, 5. qui complète bien au milieu. 3, 4, 5, 4, 5, 6. Pas mal du tout. Guillaume qui pioche son brelan. Décidément. Pas mal. Donc Contre celui qui vient de jeter. peut-être que Guillaume va baser sa Il vient de paire piocher sur un 3 là. le 8 de caractère. Et va peut-être renoncer à son Sanchoku. Chantal qui est Ishanten déjà. Après avoir volé pour le... Ah, Guillaume qui décide de voler. Il a déjà son dragon vert en même temps. Il fait un Chi 4-5-6 de cercle. Et va se défausser d'une 9 de caractère. Donc il se dirige vers un Yakuhai. Mathieu donc, qui pioche encore plus d'extrémités. Alexis, oui, bien sûr. Alexis qui se dirige vers une main pure. Qui est à 2 tuiles de sa main pure. Déjà. Chantal toujours Ishanten. Mathieu Lian Chanten, de tuiles du Tenpai. Non, Ishanten aussi, pardon. Ah, Nanora. Tant pis, c'est pas un caractère. À mon avis, ça va commencer à éveiller les soupçons chez les autres joueurs, puisque jeter une Dora de la sorte, sachant qu'il est dernier en plus, à mon avis, c'est qu'ils vont bientôt se douter qu'il commence à faire des caractères. Et justement, il fait un appel. D'ailleurs, Voilà, il fait son premier appel de caractère. sur le 3. Peut-être va-t-il faire un toi avec les caractères, vu qu'il a 2 paires et un brelan. Même un toi. Il a arrangé son jeu, je pense que il veut garder son Ryomen 6-7. Peut-être. Et oui, vu qu'il est en Ishanten dans tous les cas, s'il pioche le 5 ou le 8 de
de caractère, il sera en tempaille sur la tente sur la paire. Ah, finalement il renonce et il fait un appel du 4 de caractère. Une main très puissante s'annonce du côté de Alexis, qui, si jamais il arrive à conclure son Toi Toi Chinitsu, Tanyao fera un Baiman à l'est, soit 24 000 points, ce qui à mon avis retournera la situation facilement, à son avantage. Chantal qui est Tenpai, avec 3 appels, pour un dragon blanc et une Dora, en attente du 3 et du 7 de bambou en champon. Ça serait assez joli de voir Alexis réussir à compléter sa main. Oui, c'est vrai. C'est un bleu, je crois. Ouais. Ouais. Dommage. Il faudrait un 5 de caractère à Alexis pour qu'il soit Tenpai pour sa belle main. Ou même un 7 si jamais il le pioche lui-même. Non, pas encore. Mathieu qui est en Lian Chanten, il me semble, mais qui n'a pas de Yaku en vue pour le moment. Peut-être que s'il reste fermé. C'est un très bon Yaku. Ouais. Ah, Guillaume qui est dans Tenpai. Est-ce qu'il garde la Dora? C'est la question. Oui. Ouais, il la garde. Mais c'est la tente de Chantal. Ah, Chantal qui dit Ron. Dragon blanc et une Dora. 2000 points sur Guillaume. Donc Chantal qui conforte son avance. Et qui se retrouve maintenant à l'est pour la première manche du vent du sud. Sud. Ouais. Dora et 9 de bambou. Donc, petit point au niveau des scores, Chantal est à 43 000 points. Ensuite, en deuxième position, nous avons Mathieu à 29 000, donc qui n'a pas encore joué dans des mains, qui n'a perdu que des points suite au Tsumo de Alexis et Chantal. Guillaume qui est à 26 500 et Alexis qui est à 21 500. Donc, Alexis qui est en dernière place, mais qui n'est pas encore loin derrière, donc rien n'est perdu pour lui. Il lui reste encore toute la manche du sud pour se rattraper. Chantal qui a une main de départ en Saint-Chanten avec une suite. Guillaume, Kaiman. Ah oui, mal, quand même. Ah ouais, plutôt pas mal. Avec 2 paires de vent et beaucoup de caractère. Alexis. Il y a une paire de son vent, mais le reste n'est pas encore bien complet. Guillaume qui pioche encore un honneur. Ah, il décide de le jeter. Il me semble que c'était un dragon vert en fait. Désolé pour les raclements de gorge, je suis un petit peu enrhumé. Ah, Chantal qui a complété une de ses suites et qui se retrouve Guillaume en qui Lian complète Chanten. un de ses brelans. La main de Guillaume qui s'annonce plutôt puissante vu qu'il se dirige vers une semi-pure. Une semi-pure fermée. Ouais, une semi-pure fermée.
Il est déjà en lien de Shinten au 3e tour seulement. Ça promet. Peut-être arrivera-t-il à rattraper Chantal. Alexis vient d'entrer un brelan, je crois. Ouais, Alexis a rentré le brelan du 4. Il vient de piocher le 4, oui. Il décide de jeter la paire de son vent. La paire de son vent. Va-t-il penser à faire un Tanyao? Et Mathieu, qui, je n'avais pas vu, mais il a une paire de Dora, ainsi qu'une paire de dragons rouges, qui pourrait être une base intéressante pour former un Mangan, éventuellement. Guillaume vient de piocher un 2e brelan. Ah, oh là là. Décidément. Guillaume qui est en Ishanten pour un Onitsu, et même un Menhon, donc un Onitsu caché, enfin fermé. Et pourquoi pas un Sanko s'il arrive à rentrer l'Est en piochant. En Est. Alexis qui est en Ishanten. Non. Ah, voilà qui pourrait être intéressant. Il jeter le 6, mais... Chantal. Qu'a pioché Chantal? Ah, le 5 de caractère. Oh! Et ben voilà, le vent d'Est, il est là. Ça y est, il a un Tenpai pour un Haneman. Est-ce qu'il déclare Rechi? Que va-t-il jeter sur la paire? Ah, voilà. Non. Il a jeté le dragon rouge. Il attend sur le 8 de caractère. Et aussi le 7. Mais le 7 ne lui garantira pas le Sanko. Donc du coup, ça ne lui fera pas 3 brelans fermés s'il gagne sur la 7 de caractère. Mais il aura quand même son Yaku de semi-pur. Effectivement, ce qui est déjà pas mal. Donc Guillaume qui est en Tenpai pour un Haneman au maximum, s'il fait de Tsumo sur le 8 de caractère. Ah, il fait de Tsumo. Et le 7. Alors, oui, mais est-ce qu'il l'a vu le Tsumo? C'est une bonne question. Est-ce qu'il l'a vu? Parce que j'avoue que même moi je l'avais pas vraiment vu. J'ai pas l'impression qu'il l'avait vu. Il attend sur le 7. Là il se pose des questions, je pense qu'il doit se dire qu'en fait c'est un Tsumo. Ah oui, je crois qu'il voilà, il a remarqué, voilà. Donc Tsumo et Menhon, donc un Mangan quand même, c'est pas mal. 2000-4000 pour Guillaume. Sud 2, ça avance vite, il n'y a pas de Renchan. Ouais, toujours pas un seul Renchan depuis le début de la partie. Est-ce que Mathieu, qui est à l'Est désormais pour cette main Sud 2, va changer cette donne? Dora est le 9 de caractère. Waouh! Mathieu qui commence et avec voilà. un volant de dragon dès son premier stack. Un de Dora. Assez impressionnant quand même. Et qui commence même avec une super paire main. de dragons blancs. Et beaucoup de caractère. Je suis assez impressionné. Moi aussi. Je suis assez envieux, je dois dire. Oui, très envieux même, très jaloux. Pourquoi ça n'est pas arrivé lors du tournoi, sérieusement? Une excellente main de début quand même. Effectivement, c'est une super main de départ qui est en Sainte-Chantaine, mais avec énormément de possibilités pour faire des appels, notamment avec le dragon blanc. Et même s'il ne se dirige pas vers une semi-pure, un Onitsu, il pourrait très bien faire tout simplement un brelan de dragon blanc avec 3 Dora, ce qui ferait un Mangan. Avec 3 Dora, c'est quand même pas mal. Voilà. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompé parce que c'était pas Mathieu qui est à l'Est, mais Guillaume en fait. Ah. Toutes mes excuses. C'est pas gentil. Guillaume qui est repassé deuxième suite à son Mangan Tsumo de tout à l'heure. Et qui donc va peut-être profiter de son tour à l'Est pour augmenter son avance. Ou plutôt pour tout simplement repasser en tête. Chantal mène toujours avec 4500 points d'avance, donc c'est quand même un match assez serré pour le moment.
Mathieu qui, avec son Mangan, pourrait également remonter premier s'il fait un run sur Chantal. Et Alexis qui n'a pas une main très fameuse pour le moment, mais pour le moment rien n'est encore joué. Il y a toujours des possibilités d'amélioration, peut-être pas avec un Tanyao, pourquoi pas. Oui, mais vu qu'il pioche le Tanyao, ce serait un peu compliqué. Effectivement, la pioche n'est pas en sa faveur pour le moment. Chantal qui a une sacrée main quand même. Je crois qu'elle est en I-Shanten, si je ne me trompe pas. Oui. Déjà, au 3e tour. Ah, Alexis qui pioche enfin autre chose qu'un honneur. Voilà, Alexis qui commence à rentrer des tuiles ordinaires. Chantal, je ne sais pas ce qu'elle a pioché. Un 9, non? Si, c'est le 9 qu'elle a pioché, je crois. Oui, c'est ça. Guillaume qui semble aussi se diriger vers un Tanyao, qui est en Lian Shanten. Ou pas, sinon il aurait jeté le 9 de bambou. Ah ouais, effectivement. Je pense que pour l'instant il se dirige vers un Tenpai, avec Richie probable. Ouais. Et peut-être Pinfu si jamais il rentre... Il rentre ce qu'il faut, oui, c'est possible. Voilà. S'il rentre dans ces deux... Kanchan peut-être. Mathieu qui est en I-Shanten. Ah, qu'a-t-il pioché? Avec le 7 de caractère. Ça va pas le rendre Tenpai, mais ça va avancer sa main. Ça va lui donner plus de possibilités au niveau des caractères. Ah voilà, Il rentre le 8. Guillaume qui rentre une suite, donc peut-être pour un Pinfu plutôt qu'un Tanyao. Chantal toujours I-Shanten. Alexis qui rentre une suite aussi. Ouais. Alexis qui est en Lian Shanten. Guillaume. Et Guillaume qui arrive 7. Tenpai. Et ben voilà. Pour un Pinfu. Peut-être qu'il y a une possibilité de Sanchoku s'il pioche un 6 de bambou. Donc ça m'étonnerait qu'il déclare Rich maintenant. Ah si, il déclare Rich. Si, il déclare Richie. Il ne veut pas perdre de temps à mon avis Attention. puisqu'il est à l'est. 4-7. 4-7 de cercle. Ouais. Un joli Lianmen pour un Richie Pinfu pour le moment. Va-t-il y avoir un Ipatsu? Non, Pas du tout. dommage. D'ailleurs, Mathieu possède un set de cercle qui est tout seul. Peut-être qu'à un moment, il décidera de le jeter. Effectivement, vu sa main, c'est probable qu'il finisse par s'en débarrasser pour... Alexis qui annonce Richie aussi. Ouais, Alexis en attente pour une Attente, triple attente, il me semble. 1, 3, 4. C'est exact. Donc un Pinfu si jamais... Il a le 1 ou le 4. Pinfu si jamais il rentre le 1 et le 4. Et Richie Nomi s'il rentre le 3 de bambou. Attention, Alexis qui espère un Ipatsu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, la caméra d'Alexis qui nous a lâché pendant quelques secondes, mais elle est revenue. C'est pas grave. Il a pas triché entre temps. Non, c'est bon, son est même tué. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas encore de... Ah, Tsumo de Guillaume. Richie Pinfu Tsumo. 1300 À chacun. l'est. Pour un total de 3900 points et une répétition de donneur. Donc un Renchan. Et de plus, il passe en tête. Il rattrape Chantal. Et passe à, il me semble,
3000. Parce qu'il avait 39 avant plus 400, 3900. Donc les 3 Dora de Mathieu n'auront pas suffi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a commencé direct avec ça en fait, dès le premier tour, dès sa main de départ. Peut-être aura-t-il une autre occasion de faire une remontée. Ça avance pas, ça avance pas. Alors, Guillaume. Guillaume qui a une main de départ assez incroyable. C'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Je crois qu'il est en e-chantaine en fait, dès le premier tour. S'il jette son 5, ouest, 6, 7. Chose qu'il fera très probablement, j'imagine. et j'imagine aussi. Ouais, il est en e-chantaine en fait. S'il pioche un 5 de cercle. Un 5 de cercle ou un 2 ou 5 de caractère. Il n'a pas organisé son jeu de manière à ce que ça se voit, mais sa paire serait le 7 de caractère. Pourquoi pas. Non, il pioche un 1 de bambou. Alexis qui a une main pas mal fournie en cercle pour le moment. Peut-être un Chinitsu en vue pour faire une grosse remontée. Mathieu qui a 2 suites déjà, ainsi qu'une paire de vents d'Est qui ne lui sera probablement pas utile vu que ce n'est plus le vent du tour. Et Chantal qui a une main moyenne pour le moment. Ensuite, possibilité de Sanchoku éventuellement. Effectivement, si elle pioche un 6 de cercle, il y aura peut-être une possibilité, un Sanchoku 6, 7, 8. Mathieu qui va peut-être se diriger vers une semi-pure de bambou, vu qu'il a quand même pas mal de bambou et une paire d'honneur. Avec la Dora qui est le 6 de bambou en plus, ça pourrait être une valeur sûre pour avoir pas mal de points et faire une remontée. Alors, vent d'Est, bon, il ne le vole pas. Alexis qui rentre des honneurs. Pour sa semi-pure à cercle, c'est pas mal. Ouais. Guillaume toujours Ishanten. Et qui passe... non, pas Tenpai, pas encore. Mince. Qu'est-ce qu'il attend? Ah, voilà. Donc là, il lui faudrait un 2, 5, 8 de caractère ou 5 et 8 de cercle pour être en Tenpai. Ou même un 7 de caractère, ou même un 3 de cercle d'ailleurs. 7 de caractère, ça marcherait. 3 de cercle, oui, aussi. Et 3 de cercle. Oui, ok. Alexis qui a une main plutôt jolie, qui pourrait même faire un Itsu en plus de sa semi-pure. Donc une grande suite de 1 à 9. Ah, un dragon blanc. Voilà qui pourrait être utile. Chantal. Chan- Bah, ça se complète. Chantal qui pourrait même viser un Sanchoku 7, 8, 9 d'ailleurs, parce qu'elle a tous les 9. Oui, elle a tous les 9. Non, là si. Le truc c'est qu'elle a basé sa paire sur le 9 de bambou, donc on ne le voit peut-être pas bien, mais elle a aussi ça comme possibilité. Cela dit, ça ralentirait sa main, donc c'est peut-être pas le bon choix. Mathieu qui passe en Ishanten. Voilà, un brelan. Alexis qui a une sacrée main. Il est en Ishanten aussi pour une semi-pure et même un Itsu avec un dragon blanc. Semi-pure fermée. Ouais. Et Guillaume qui passe Tenpai. Va-t-il déclarer Richi et jeter le 3 de bambou? Oui. Oui. Richi de Guillaume en attente sur le Tente. 5 et le 8 de cercle. 5 et 8. Pour un Richie, puis une Futaniao. Ouais. Éventuellement Dora.
je sais pas. Et même peut-être un Ipatsumo, soyons fous. Soyons fous. Ah, Chantal qui vient de piocher un 8 de cercle. Non, 8 de bambou. Elle jette le 9 de cercle juste à côté. Et est-ce qu'il va y avoir un Ipatsu? Non. Non. 2 de caractère pour Guillaume. Chantal qui continue à jouer Là, elle défensif. vient de piocher un 8 de cercle. Ouais. Elle conserve la tuile gagnante de Guillaume. Alexis qui pioche des caractères qui ne lui plaisent pas. Alexis était en Tenpai à ce moment-là, mais il aurait dû sacrifier sa semi-pure et jeter également le 5 de cercle qui aurait offert à Guillaume qui est la tuile gagnante de Guillaume. Voilà. Ah, Tsumo. Un Tsumo de Guillaume. Attention. Ichipin Futsumo Tanyao. Combien de hurrahs? Attention. 2 hurrahs d'Aura. C'est un Haneman. Oh là. Haneman dealer. 6000 chacun plus le bonus. 6100 chacun. Une main assez énorme de Guillaume qui continue sa suprématie à l'est. Donc très très confortable avance. Ouais, une sacrée avance qui a totalement dépassé Chantal. Et les 2 autres joueurs aussi. Également. Voilà. Mais il reste encore les tours d'est de Mathieu et Alexis. Donc il reste toujours une possibilité de remonter premier. Cela dit... Évidemment, il a quand même 26 000 points d'avance sur le second. Effectivement, ça risque d'être difficile quand même. C'est toujours possible, mais il va falloir viser les grosses mains, comme les semi-pures ainsi que les mains fermées avec des Sanchoku et des Itsu, parce qu'autrement ça va être difficile de remonter un retard aussi énorme. Après, on voit qu'ils essayent. Hein. Ah oui, ils essayent parce qu'ils ont quand même des mains de départ plutôt pas mal. Hein. On a vu Mathieu. C'est fantastique, oui. Mathieu qui avait pas mal de Dora tout à l'heure. Alexis Dora. qui fait que des semi-pures en ce moment. Bah, avec des jeux comme ça, il a le droit. Il a le droit, effectivement. Peut-être qu'avec sa suite 4, 5, 6 de cercle, il va tenter une main un peu plus simple, un peu plus rapide. Mais peut-être va-t-il la jeter pour faire une semi-pure à caractère. C'est aussi possible, vu son retard, c'est quelque chose à tenter. S'il vise à tout prix la première place. Et si le jeu est en sa faveur aussi. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Malheureusement. Chantal qui est en 1, 2, 3, 4 Shanten, donc ce Shanten, 4 tuiles du Tenpai. Une main qui offre pas mal de possibilités avec beaucoup de Lianmen, mais encore loin du Tenpai. Guillaume qui est en lien Shanten déjà. Il avance vite. Il avance vite, ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Guillaume fait des Tenpai assez rapides, même très rapides. Il est assez efficace sur la composition de ses mains. Puis où ça le mène, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Mathieu qui est aussi en lien de Shanten. Alexis qui pioche un caractère, peut-être c'est déjà fixé dans son esprit. Oui, il est en I-Shanten Alexis, il peut tenter le Itsu s'il pioche un 4 ou un 6 de caractère. Ou même un dragon blanc si jamais il le pioche ou que quelqu'un lui donne. Mais à sa place, j'irais quand même attendre d'être en taille pour un Itsu. Ouh, il rentre un volant. Il est là le dragon blanc. Il rentre un Mais il est là le dragon blanc. Ouais.
Donc il est Tenpai sur un 5 de caractère, attends sur la paire. Ouais. C'est pas une attente idéale, mais... Bah, il n'a pas non Serichi, donc je pense qu'il veut l'améliorer. Ouais. Cette main a pas mal de possibilités d'amélioration. Pas toutes très rapides et optimisées, mais ça peut devenir une main puissante. Je crois. Chantal qui est toujours assez loin du Tenpai. Ce n'est pas une main idéale. Guillaume qui avance. Guillaume qui est déjà en Ishanten. Il vise en Tanyao avec une Dora, le 5 de bambou. Chantal partirait sur un 7 paires peut-être. Oui, elle a déjà 4 paires, ça peut être une bonne idée. Ah, Guillaume qui se redirige vers un pinfu finalement. Puisqu'il a cassé une de ses paires pour faire un Lianmen finalement. Alexis qui déclare Rich. Alexis qui annonce Richie. Tente 4-7 de cercle. Pour un dragon blanc plus Richie. Et peut-être des Horas si la chance lui sourit. Chantal a les 2 tuiles gagnantes de Alexis qui sont isolées. L'idéal pour elle serait de piocher les paires de ces 2 tuiles-là afin de les incorporer à son jeu. Et ne pas les jeter. Oui. Afin de ne pas les jeter justement. Mathieu aussi 2 sets de cercle. Ouais. Qui est en Ishanten pour une main qui pourrait être pas mal s'il pioche le sud. Qui est son vent de tour et d'opposition. Donc un double sud en l'occurrence. Il n'y a pas de 4 ni de 7 dans la défausse. Pas encore. Guillaume qui pioche le sud justement. Le dernier sud qui était en jeu. Donc il reste un 7 et un 4 en fait. Ah, Guillaume qui casse sa main. Parce qu'il n'a pas encore vu de sud dans la défausse. Donc il doit se dire que c'est une tuile dangereuse probablement. Alors que c'est Mathieu qui les attend. Et je pense que Mathieu ne les aurait pas volés. Cannes. Un canne d'Alexis. Canne d'Alexis. Qui va augmenter la valeur de sa main. Après son Richie. Ouais. Nouvelle Dora, c'est le 8. Est-ce qu'il y aura un Dinshan Kaiho? Non. Pas Dommage. du tout. La nouvelle Dora est le 7 de bambou. Le 8, non, c'est une erreur. Ah oui, c'est une erreur, il me semble. C'est le 8 de bambou en fait. Oui, oui, c'est le 8 de bambou. Personne n'a de 8 de bambou dans sa main. Donc cela n'avantage personne pour le moment. Ça avantagera peut-être celui qui a fait Richie avec les Ouras. Oui. Ça fait aussi une Oura de plus. Encore faut-il qu'il gagne. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Non, pas encore. Il reste un 4 et un 7, donc ça va pas être facile. Ça va être compliqué pour lui de gagner vu qu'il ne reste plus qu'un seul 4 de cercle et un seul 7 en jeu. Ah bah il y a plus de 4 déjà. Ah bon? Ah oui, mince! Chantal vient de piocher le dernier. Chantal vient de piocher le dernier, effectivement. Il ne reste qu'un seul 7 de cercle. Il y a toujours une possibilité que Chantal le jette si jamais elle arrive en Tenpai pour la 7 paire ou qu'elle se dirige vers un Toy Toy à la place. Vu qu'elle a quand même un brelan. Cela dit, vu que tous les suds sont sortis, la seule possibilité pour elle serait de piocher le dernier set de cercle et donc de baser son attente sur le sud, qui ne sortira probablement pas. Oh, c'est trop tard maintenant pour que le sud sorte. Ouais. Mathieu qui semble agacé vu qu'au vu de sa défausse, il aurait pu tenter une semi-pure à cercle en fait. C'est dommage.
Guillaume qui pioche des paires et des brelans. Et continue de jouer défensif. Mathieu qui ne pioche pas grand chose d'utile. À mon avis, il continue à jouer défensif également. Alexis qui n'a toujours pas pioché cette tuile gagnante. Il a 5 pioches. Ça sent mauvais pour lui, je pense. Oui, à mon avis, ce sera une donne nulle. Alors, La dernière défausse de Mathieu, probablement. ça. 5 de cercle. Alexis Ouais, qui ne non. pourra pas faire de ce mot. Sauf si Alexis vole, sauf si Mathieu vole avant lui. Ce qui m'étonnerait. Et la dernière tuile, Arrêtez. un 5 de bambou. Et donc, la partie se termine en tirage exhaustif. Avec Alexis, seul joueur étant en Tenpai. Donc, qui réclame 1000 points de la part de chacun des autres joueurs. D'accord. Alors, Mathieu passe Est. On a gardé 3 marqueurs. Ouais, 3 marqueurs et une mise Richie Et une Miss Richie. de Alexis. Guillaume qui a toujours son avance confortable, on va dire. Ah oui, Guillaume, il est tranquille. Hein, Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est faire des mains rapides afin de s'assurer la victoire. Mais peut-être que C'est-à-dire, il a Mathieu... une paire de vent du Sud. Ah oui, voilà. En termes de main rapide, c'est pas mal. Voilà son ticket pour la main express. Une paire de Sud ainsi qu'une suite déjà complétée. C'est plutôt pas mal. Alors, Chantal, qu'est-ce qu'elle a? Mathieu qui appelle directement le Là-dessus. dragon vert. Qui vise probablement un Denchan. Afin de revenir dans la partie. Puisqu'il a tout de même 12 000 points de retard sur la deuxième, Chantal. Chantal qui a une main pas trop mal, pas mal de suites en vue, mais encore loin du Tenpai. Et les possibilités restent assez nombreuses pour le moment, cependant. Mathieu qui garde ce dragon. Ah oui, Mathieu qui possède le pont de dragon vert ainsi qu'un exemplaire des 2 autres dragons. Il vise probablement un Daisungen désespéré. Oh. Peut-être que si la chance nous sourit, C'est possible. ce serait une super remontée. D'autant plus qu'il est à l'est. Un Yakuman Dealer. On ne le refuse jamais. Non, pas grand chose d'utile pour Mathieu. Alexis qui a une main en lien de Shanten mais assez moyenne. Pas de Yaku en vue et pas de très bonnes attentes non plus. Guillaume qui a déjà 2 suites et se retrouve en lien de Shanten aussi. De suite 5, 6, 7 d'ailleurs. Ouais. Pourquoi pas un petit Sanchoku? Un Sanchoku est effectivement possible. Sachant qu'il a déjà le 5 de caractère. Et il faudrait piocher un 7 ou un Mathieu qui 6 vole. afin de... Mathieu qui vole et qui garde toujours ce dragon. Il espère pouvoir les piocher, j'imagine. Effectivement. Ça vole de tous les côtés. Ah voilà, Guillaume qui appelle le... Ça vole. Guillaume qui appelle également le sud. Donc 3 des 4 joueurs ont ouvert leurs mains. Chantal qui espère bénéficier de sa paire de Dora afin de revaloriser sa main. Et Guillaume qui s'en fiche et veut juste faire une main faible mais rapide afin de vite en finir puisqu'il est déjà premier. Et d'ailleurs, il chantait. Ouais, déjà. Chantal qui est en lien de Shanten pour un Tanyao. Oh, Mathieu qui est en Tenpai. Mais qui jette un dragon.
Je ne comprends plus. Bah, à mon avis, il veut surtout faire une main rapide. Maintenant, il veut juste finir, à mon avis. Je lui donne raison. Enfin, je serais peut-être tenté de garder le dragon rouge pendant quelques temps. Mais il a raison de faire une main rapide, puisque il aura plus de chances de gagner maintenant plutôt que d'attendre le dragon rouge. Voilà, alors que Guillaume vole à tout va. Mathieu quitte Smogiri sur le 5 de caractère. Antempai en attente sur le 2 et le 5 de cercle. Les 5 qui sont ils sont tous dans les mains des autres joueurs, donc 2 chez Chantal, 1 chez Guillaume et 1 chez Alexis. Donc son attente va se résumer seulement aux 2 de cercle. Il n'y en a aucun qui sont tombés pour l'instant. Effectivement. Ni dans des fausses, ni dans les mains. Donc c'est faisable encore. Mathieu qui, malgré son seul Yaku Dragon Vert et une seule Dora, pourrait faire une main à 2900. Mais avec les 3 bonus, ça pourrait passer à 3800, ce qui est assez raisonnable finalement. Plus encore une fois, rester dealer. En plus. Alexis qui a encore pas mal de tuiles d'une seule famille. Là, c'est de cercle. Il aura tout fait. Il aura fait les caractères, les bambous, les cercles. Je comprends un petit peu sa frustration à la fin de la partie. Encore un cercle. Voilà, encore un Et cercle. un Chanten pour un Chinitsu fermé. Est-ce qu'il va y arriver cette fois-ci? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Ah, voilà, il offre la Dora Chantal. pour Chantal qui se met en Tempai. Tarniao, 3 Dora, en champon sur le 5 de cercle et le 2 de bambou. Donc elle a une des attentes identiques avec Mathieu. Qui sera le plus rapide? Ça reste à voir. Guillaume qui garde le cercle. Aïe aïe aïe, le dragon Soit rouge. un dragon rouge. Ah, ça aurait pu lui faire un chaud Samgen, les 3 petits dragons. C'est dommage. Voire même les 3 grands dragons Effectivement. s'il le jouait bien. Les 3 grands dragons, s'il avait l'audace de casser sa suite. De voler. De voler les 3 tout simplement. De cercle. Ah, peut-être Alexis qui va ouvrir sa main. Oui. C'est ce qu'il fait. A-t-il correctement ouvert sa main? Cependant, je n'en suis pas si sûr. Je n'en sais rien. Bah, on verra si jamais il gagne. C'est qu'il a eu raison de faire comme ça. Effectivement. La donne semble tourner autour des cercles, vu que Mathieu et Chantal attendent le 5 de cercle. Alexis base sa main entièrement sur les cercles. D'ailleurs, Alexis aura un peu du mal à faire son 3-4-5. Chantal a déjà 3-4 et Mathieu a le 4ème. Effectivement, ça s'annonce difficile pour Alexis. De caractère. Non, Smogiri. Non. Il aurait pu améliorer sa main en Chanta, mais ça encore c'est peut-être un peu. Peut-être un petit peu osé. On va dire. Voilà. Surtout que Chanta, si la main est ouverte, n'est pas un Yaku vraiment viable vu que c'est seulement un seul Han. Il ne vaut que un Han. Et en plus, il aurait dû jeter sa Dora. C'est toujours.
le 6 de caractère pour faire son Chanta. Oui, donc ça n'aurait rien changé. Vent d'ouest. Alexis qui a conservé le dragon blanc puisqu'il n'est jamais sorti, c'est peut-être un bon réflexe puisque ça aurait pu améliorer la main de Mathieu, la faire passer à 5800. Je ne suis pas sûr qu'il l'aurait appelé. Je suis pas sûr non plus vu que ça aurait réduit son attente mais amélioré son score. En même temps, il ne peut plus attendre sur les 5 de cercle, mais ça il ne le sait pas. Effectivement. Ah, Chantal qui ferronne. Ah, voilà la victoire. Taniao, 3 Dora. 7700 plus 3 bonus, 8600. Ah oui, avec ces règles, ce n'est pas arrondi. Ouais, le mangan n'est pas arrondi dans ces règles-là. Et donc on avance vers la toute dernière main, la Ola Sud 4, avec comme donneur Alexis, qui va tenter une remontée fulgurante. Alexis qui est remonté 3ème à cause du paiement de Mathieu. Et Chantal qui n'est plus qu'à 16 000 points de Guillaume, ce qui... ça reste quand même possible pour elle. Voilà, un Mangan direct lui permettrait de remonter première. Ça reste quand même possible. Ou un Haneman Tsumo, non. Un Haneman Tsumo, ça serait juste, vu que ça ferait plus 12 000 moins 3 000, donc 15 000 de différence. Il faudrait soit que 2 joueurs déclarent Richie, soit que Alexis fasse perdre des points à Guillaume pendant son tour à l'Est. Donc ça reste assez chaud, même pour Chantal. Des mains assez moyens chez les 4 joueurs en fait. Effectivement. À part Chantal qui commence en lien de Chanten avec une paire de vents, mais qui malheureusement ne sera pas une grande utilité si elle vise la première place. Et Alexis qui commence avec une main toute destinée pour un Taniao, bien de Chanten aussi. Alexis qui a le droit puisqu'il est leader. Exactement. Il a je dirais même d'appeler, ou peut-être si jamais les pioches sont en sa faveur, d'attendre pour faire un Taniao plus Pinfu, qui à l'Est reste quand même un score assez honorable, 5800, s'il déclare Rich. Il peut aussi choisir d'ouvrir sa main afin d'augmenter la rapidité et de relancer son tour à l'Est. Chantal qui a pioché un brelan de Sud, donc il se retrouve en I-Chanten. D'ailleurs, la Dora, c'est le 3 de caractère. Effectivement, le 3 de caractère qui est en un seul exemplaire dans la main d'Alexis et qui pourrait intéresser Mathieu. Il n'y en a pas dans la main de Mathieu aussi? Ou alors c'est 1, 2, ouais, 2? Il me semble que c'est ça, 1, 2, 2. C'est 1, 2, 2. D'accord. Donc le 3 de caractère qui pourrait lui intéresser justement pour faire un Sanshoku 1, 2, 3. Oui. Malheureusement pour Chantal, même si Sama avance bien, elle aura du mal à rattraper Guillaume avec ça. Ouais, il lui faudrait faire soit un run direct avec plusieurs Uradora, soit un Tsumo assez cher, donc plutôt un Haneman ou un Baiman. Donc ça restera difficile quand même pour elle de faire une remontée. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Rien n'est encore joué. Richie, Patsu. Si elle fait un Richie Patsu Tsumo,
Avec le vent du sud et 3 auras, ça ferait un Hanneman au maximum. Peut-être qu'elle pourrait ajouter une Dora s'il arrive à piocher le 3 de caractère par exemple, pour l'incorporer à sa main. Ou alors elle fait Richie, elle fait un carré avec le vent du sud. Oui. Qui fait apparaître le vent d'est en Dora. Il lui faudra beaucoup de chance à mon avis. Rinchan Keiho. Tout est faisable. Tout est faisable encore, effectivement. Les espoirs ne sont pas encore éteints. En plus, Alexis, qui est à l'est, s'il décide de faire un Renchan, peut prolonger la partie et offrir à Chantal une nouvelle chance de repasser première. D'ailleurs, la main d'Alexis avance pas si mal. Effectivement. Là, un Ipeko. Voilà, un Ipeko. Ipeko Tanya. Voilà, et peut-être même un Pinfu. S'il arrive à rentrer le 4-7 de bambou. Et s'il rentre le 2 et 5 de bambou, ce sera un Tanyao Ipeko. Avec un Richie à l'est, ça fera 7700, ce qui est vraiment pas mal. Et même 12 000, puisqu'il a 2 Dora en fait. La main commence à être vraiment pas mal pour Alexis. Il peut faire une sacrée remontée. Vraiment intéressante. Surtout qu'il est S, donc même si ça ne suffit pas, c'est pas grave. Il pourra recommencer. Exactement. On peut que lui souhaiter d'arriver Tenpai et surtout de gagner. Ah, Chantal qui décide d'ouvrir. Chantal qui... Qu'est-ce qu'elle Tenpai, faire en attente du 4 et du 7 de caractère. Et Tenpai. Ce qui conclurait la main. Guillaume. Ah, Chantal qui déclare Cannes. Évidemment. C'est son seul espoir de toute façon. C'est obligé, c'est son seul espoir. La nouvelle Dora et le dragon blanc. Rinchan? Non, pas de Rinchan. Malheureusement. Chantal ne pourra pas faire de remontée a priori. Sauf si d'autres personnes font des cannes. Effectivement. Même si ça m'étonnerait vu les mains des joueurs. Pas vraiment de Brelan qui se... Voilà. Chantal qui fait Ron. Ron sur le 4 de caractère, défaussé par Mathieu. Donc, double sud, 40 fous, 2600. Ce qui conclut la partie avec une victoire de Guillaume. Et voilà, c'est terminé pour cette partie filmée depuis le parc Borelli, avec une victoire relativement nette de Guillaume, puisqu'il termine à plus 41,7, suivi par Chantal, plus 17,8, en troisième Alexis, moins 21,9, et enfin Mathieu, moins 37,6. Félicitations à tous les quatre, déjà pour s'être bien classés au tournoi et avoir pu donc participer à la vidéo, et en particulier à Guillaume, puisque c'est quand même lui qui a remporté la partie. Merci à Brian et à Mathieu qui ont assuré les commentaires, et merci à vous pour nous avoir suivis. Si vous voulez plus de Mahjong, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site turen.fr, et de toute façon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour plus de Mahjong en vidéo. A bientôt, bon jeu à tous!